Soyez salués dans le nom de Jésus et bonsoir. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nina Yvette. Voilà, il n'y a pas. Je suis devant vous pour me prononcer sur un sujet. Tout à l'heure, j'étais en live. À 2 reprises, j'ai eu des difficultés. J'étais obligée de couper le live, ressortir et revenir à chaque fois. Vers la fin, j'ai laissé. Mais c'est pas mal, même si avec une vidéo, je peux parler de ce sujet. Il s'agit de quoi? J'ai fait un post. Dans ce post, j'ai dit, toi la femme, quand tu veux que l'homme soit le responsable financièrement dans le foyer, dans votre couple, il ne faut pas aller le draguer en première. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de ça, il y a certaines femmes qui disent le monde a changé, le monde a évolué. Mais en même temps, ces femmes-là, elles sont celles-là qui crient en même temps. Oui, c'est moi, j'ai tout fait. Je suis avec lui. Dans la maison, c'est moi, il demande de faire comme ça. C'est moi, je dois financer beaucoup. Lui-même, il ne fait pas comme ça. Mais si tu as le culot de te lever pour aller le draguer, c'est toi qui deviens maintenant l'homme. Ce que Dieu nous a montré, le chemin que Dieu a montré, depuis le monde est créé, il a d'abord créé l'homme. Après, il a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Toi, la femme, tu dis, moi, c'est moi, je vais aller le draguer. Est-ce que c'est mauvais de tomber amoureux d'un homme? C'est pas mauvais, c'est pas un péché. On peut tomber amoureux d'un homme, comme moi je le dis tout le temps, mais il faut avoir la manière pour que cet homme-là puisse te remarquer. Peu importe dans l'environnement où tu le verras, si c'est au travail, si c'est à l'église, à la mosquée et tout. Mais toi-même là, pour ta dignité de femme, il ne faut pas te lever pour aller le draguer. Ça veut déclarer cette flamme d'amour comme l'homme le fait. L'homme, Dieu a donné l'autorité à l'homme de venir vers la femme pour draguer la femme parce que c'est lui qui doit marier la femme. Voilà pourquoi c'est logique. Mais toi, la femme, tu te lèves aujourd'hui pour aller draguer l'homme sous prétexte que le monde a changé. Surtout quand je parle de la femme, je vais parler de la femme africaine. Oui. La femme africaine, c'est d'elle que je parle. Parce que l'Afrique et l'Occident, c'est différent. Pardon? L'Afrique et l'Occident, c'est différent. Donc, j'essaie de dissocier les choses. Les gens disent qu'en Occident, les femmes draguent les hommes. Mais oui, en Occident, c'est leur manière de vivre. Les femmes draguent les hommes. C'est comme ça, les femmes-là, elles mettent les hommes-là dehors. Parce que, comme c'est elle qui va vers l'homme, surtout je prends la France, elle qui va vers l'homme, et elles ont beaucoup la chance d'avoir des appartements, des maisons, c'est elle qui marie les hommes là. Ça veut dire qu'elle va vers lui, puis de toute façon, quand l'homme t'étudie, après il te dit, prends tes affaires, tu viens chez moi là. C'est comme ça, la femme l'a dit, viens chez moi, et l'homme vit là. Ce qui fait que l'homme là, il n'a pas sa dignité de homme avec un grand H. La plupart des hommes qui sont en Occident, en Europe ici, surtout en France, le grand H là, ça n'existe pas trop. Voilà, ça n'existe pas trop. C'est homme avec petit H. Parce qu'ils vivent beaucoup chez les femmes. Et ça ne pèse pas trop. Voilà pourquoi même, malgré le nombre d'enfants qu'ils font, comment, le joueur est fatigué ou bien il est fâché pour un truc, sort de ma maison. Et souvent, il devient petit. C'est pour dire que ça ne rentre pas dans la logique de Dieu. Voilà pourquoi, en Afrique, l'homme a beaucoup la force. Parce qu'en Afrique, c'est l'homme qui vient draguer la femme, qui va voir les parents de la femme, qui dit, tu me plais, je veux te doter, je veux te marier. Et la femme a sa dignité, la famille a sa dignité, et c'est comme ça. C'est pourquoi là-bas, souvent c'est l'homme qui dit beaucoup dehors. Parce que c'est lui qui t'a amené chez lui. C'est l'homme qui donne son nom à la femme. Et non la femme qui donne son nom à son mari. Mais vous, ces femmes-là, qui partez sur les plateaux télé pour aller draguer les hommes là-bas pour choisir. Celui-là, je veux. Tu poses des questions. Quand l'homme veut draguer les questions qu'il pose là, c'est ça tu poses. Et puis bon, c'est toi qui es mon critère. Au moment où tu le prends, tu quittes sur le plateau. Puis tu vas à la maison là. Tu vas l'étudier. Ça y est, le rôle que la femme doit jouer auprès de... Toi, tu es la femme, tu dois jouer auprès de l'homme là. C'est l'homme là qui joue. C'est toi qui viens de le marier.
Tu l'as dragué, donc lui aussi va rester là. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Je vais parler à ces femmes-là qui vont draguer les hommes. Elles vont draguer ces hommes-là. Aujourd'hui, sous prétexte que le monde a changé, donc l'Africaine, là, ouvertement, elle vient maintenant draguer les hommes. Jusqu'à elles vont maintenant sur les plateaux. Il y a d'autres mecs qui vont sur les plateaux live TV pour choisir les hommes pour draguer. Quand je vois souvent, je suis... C'est bizarre. Mais en même temps, elle dit à ces hommes-là que, oui, une fois qu'il y a des questions qui reviennent, on parle du moyen financier dans le couple. Est-ce que ça sera égal à égal ou bien ça sera comment? Ces femmes-là disent non. C'est l'homme dans la logique qui doit s'occuper. Mais est-ce que c'est l'homme-là qui s'est levé pour aller te draguer? C'est toi qui allais te le draguer. Donc l'homme-là, il va prendre son temps pour t'étudier. Toi-même, tu vas l'étudier comme si lui, il vient te draguer. De toute façon, nous, les femmes, on fait là. C'est le rôle à quoi l'homme va jouer. Il ne pourra pas te présenter à sa famille tout de suite. Parce qu'il ne te connaît pas. C'est ça, nous, les femmes, c'est comme ça. Comme c'est toi qui es maintenant Dieu, vous voulez tout changer, que le monde a changé. Le monde change. Mais celui-là même qui nous a créé même là, il te dit pour toi, la femme, ta dignité, reste là, puis l'homme va venir. Si tu l'aimes là, il faut faire de sorte qu'il puisse te remarquer, tu ne veux pas, mais tu viens là. Mais après, vous pleurez. Quand je parle de ça, j'ai suivi une émission. Et cette question, au niveau financier, on pose ça à la femme, celle-là qui vient chercher les hommes, on lui pose ces questions, elle dit non, elle ne peut pas tout, on ne peut pas lui imposer d'assurer la charge financière comme ça. Mais dans la logique, c'est l'homme qui doit s'occuper. Mais comment l'homme doit s'occuper? Je vais vous montrer cet élément juste un peu. Trompé. À tromper. D'accord. Candidat numéro 1. Tu as déjà été infidèle? Jamais. Donc, je vais juste tirer un peu. Pardonnez. Voilà, je vais juste vous montrer un peu. Voilà, ça prend. Et moi, j'ai envie de savoir, Et parce pourtant, qu'il a là, parlé il- d'argent, comment toi tu vois un peu les dépenses dans un couple? Tu prends combien de pourcentage et qu'est-ce que tu serais prête à prendre en charge? Déjà, mon homme n'a pas de charge à m'imposer. Oui, D'accord. Voilà, je suppose que quand tu prends une femme, oui, tu as d'abord les capacités à t'occuper d'elle, financièrement parlant. Donc, on n'impose pas à une femme, pour moi, hein, on n'impose pas à une femme une dépense dans la maison. oui. Et toi, tu pourrais imposer des dépenses à ton homme. Je ne lui impose pas, mais c'est son devoir en tant qu'homme, en fait. D'accord. D'accord. Voilà. Les hommes, vous avez quelque chose à redire sur ça? Alors, voici ce que je vous dis. Voici l'une des vidéos, mais il y en a plein. Beaucoup de femmes se retrouvent dans ça. Les femmes qui vont draguer les hommes là. C'est la même chose, surtout les femmes africaines là. Sur ce plan-là, non. Vous avez entendu? Elle dit, oui, c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme parce que dans la logique, c'est ça. Mais ici, là, je vais lui dire, madame, la logique est où? Du moment que toi-même tu t'es déjà levé, tu allais t'asseoir pour aller draguer les hommes, tu as déjà renversé la logique. Elle n'existe plus. La logique n'existe plus. C'est ça. Normalement, quand l'homme, il prend une femme, quand il veut une femme, mais ce n'est pas lui qui te veut. C'est toi qui le veux. C'est elle. Vous avez bien vu. C'est elle qui veut ces hommes-là. Donc, parmi ces hommes, elle va choisir. Et en même temps, quand tu veux une femme, tu veux la marier, tu veux qu'elle soit avec toi, dans la logique, c'est toi qui t'occupes d'elle, elle vient en aide et tout. Non, 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 non. C'est le monsieur qui sera maintenant, c'est lui qui sera là pour t'aider. Parce que toi, tu es devenu Dieu aujourd'hui. Tu as renversé. C'est malheureux, c'est dommage. Donc là, ne demande pas à l'homme de t'occuper de toi financièrement comme il se devait. Ce n'est pas lui qui allait te draguer. Lui, il va t'étudier. Et tu vas tout faire. Voilà pourquoi dans des foyers, dans certaines relations, où les femmes là vont draguer les hommes, elles sont tout le temps là à crier. Elles sont tout le temps là à crier. Oui, j'ai fait ça sur lui. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est moi, parfois même, elle est obligée de dévoiler des secrets. C'est moi-même, là, j'ai financé la dot. Oui, parce que je l'aimais. J'ai financé le mariage. J'ai fait tant. Ça y est, tu t'en vas acheter un homme. Pourquoi? Et vous venez crier. Donc, madame, ici, la logique ne tient plus. Prends dans le livre de Genèse 2, versets 18 à 24. Et tu vas lire. Quand tu prends dans Éphésiens 5, 22 à 23 aussi, le Seigneur nous dit, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Mais toi, quand tu viens draguer l'homme et tu l'amènes chez toi à la maison, tu deviens maintenant l'homme. Donc, tu vas t'occuper de lui, comme il devait le faire. Donc, sur ce plan financier-là, il faut être prêt à assumer. Il ne faut pas fuir. L'homme doit t'étudier et c'est comme ça.
d'argent.